Chers élèves, bonjour. Je présente le système objet d'étude, système de tri, disponible dans les laboratoires de génie électrique. Il est inspiré d'une application industrielle réelle. Ce système est destiné à effectuer le tri de pièces selon la matière et la couleur. Ce système est composé de 3 parties. Un convoyeur à bande, un magasin et une zone de tri. Voyons maintenant une vidéo qui montre le fonctionnement de ce système. Voilà le magasin où sont logées les différentes pièces. La zone de tri composée de 3 capteurs et on va voir le rôle de ces 3 capteurs. Le vérin C1 permet d'éjecter la pièce vers le convoyeur à bande. Le vérin C2 permet d'orienter la pièce métallique colorée. Le vérin C3 pour orienter la pièce métallique non colorée. Et C4 pour orienter la pièce non métallique colorée. Voilà les 4 distributeurs qui pilotent les 4 vérins. La partie commande ou la zone d'interfaçage avec la partie commande. Cette partie commande peut être micro-ordinateur plus logiciel du graphe ou automate programmable ou microcontrôleur. Donc voilà la zone de tri. Donc l'appui sur le bouton départ cycle. Voyons que la pièce numéro 1 est triée par une butée vers le bac 4. La sortie du vérin C4 pour orienter les pièces numéro 2 et ainsi de suite pour les autres pièces. Voilà les différentes pièces triées vers leur bac. Donc voyons maintenant le schéma synoptique de ce système. Donc voilà les 3 zones, le magasin, la zone d'identification des pièces, le convoyeur à bande. Donc on va voir maintenant la table d'affectation des sorties. Donc YV1, distributeur qui pilote le vérin de magasin. YV2, distributeur qui pilote le vérin A. YV3, distributeur qui pilote le vérin VB. YV4, distributeur qui pilote le vérin C. Et finalement, KA1, préactionneur, moteur de convoyeur à bande. Table d'affectation des entrées. Ici, on va voir quelques entrées. Donc, SQ1, capteur de présence pièces dans le magasin. SQ2, capteur des pièces métalliques. SQ3, capteur des pièces en couleur. SQ4, capteur de présence pièces dans la zone d'identification. SQ5 et SQ6, capteurs de position pour la fin de retour et la fin de la sortie du vérin de magasin. Fonctionnement du système. Donc, l'appui sur le bouton départ cycle SB1 et la présence d'une pièce dans le magasin détectée par le capteur SQ1 provoque le cycle suivant. Donc, sortie et retour de la tige du vérin V1 commandé par le distributeur YV1 pour positionner une pièce sur le convoyeur à bande. La rotation du moteur M commandée par le contacteur KA1 pour entraîner le convoyeur à bande en rotation, faisant ainsi amener une pièce. L'identification de la pièce au moment de son passage devant les capteurs SQ2, SQ3 et SQ4, l'aiguillage de la pièce identifiée vers l'une des zones A, B, C ou D, selon sa matière et sa couleur. L'action de la pièce triée sur le capteur SQ13 provoque la reprise du cycle s'il y a une pièce dans le magasin, l'initialisation du système si le magasin est vide. Voilà le graphe 7 du point de vue partie commande qui décrit le fonctionnement de ce système. On voit ici une zone
linéaire formée de 4 étapes, puis une sélection vers 4 séquences. Alors, on va déterminer maintenant les équations de l'étape 3 et 8. Commençons par l'étape 3. x3 égale à x2 et s q5, ou mémorisation de cette étape x3 est x4 ou x5 ou x6 ou x7, le tout bar. L'étape 8, donc l'étape 8 égale x4 ou x5 ou x6 ou x7 et SQ13, ou mémorisation de cette étape x8 et x0 ou x1. Alors, ce graphe 7 présente beaucoup de difficultés. Lors de la mise en équation au niveau de l'étape 3 et l'étape 8, aussi au niveau d'implantation, au niveau de divergence en haut et convergence en haut, et finalement en niveau de maintenance. Solution adoptée, décomposition de ce graphe 7. Voyons une vidéo qui décrit le fonctionnement de ce graphe 7. Donc voilà, l'appui sur le bouton des particles est présent dans cette pièce. La pièce numéro 1 orientée vers le bac 1 par la sortie du vérin C1. La pièce numéro 2 orientée vers le bac 2 par la sortie du vérin C2. La pièce numéro 3 orientée vers le bac 3 par la sortie du vérin YV4. Et finalement, la pièce 4, c'est une pièce, on va voir, c'est une pièce non métallique, non colorée. Elle est orientée vers le bac numéro 4 par la rotation de convoyeur avant. Alors, problématique. Est-il possible de décomposer ce graphe 7 en des graphes 7 élémentaires? Selon quels critères doit-on faire cette décomposition? Comment procéder pour organiser, coordonner le fonctionnement de ces graphes 7? On passe maintenant à la décomposition du graphe 7 global en des graphes 7 tâches. Donc, on commence par la tâche 1. Positionner la pièce par la sortie et le retour du vérin V1 jusqu'à SQ6, puis le retour jusqu'à SQ5. La tâche 2, amener la pièce par la rotation de convoyeur à bande jusqu'à SQ4, présence pièce dans la zone d'identification. La tâche 3, trier les pièces métalliques colorées identifiées par SQ4 et SQ2 et SQ3 par la sortie du vérin YV2 et la rotation de convoyeur à bande jusqu'à SQ13. La tâche 4, trier les pièces métalliques non colorées identifiées par SQ2 et SQ4 et SQ2 et SQ3 bar par la rotation de convoyeur à bande et la sortie du vérin YV3 jusqu'à SQ13, jusqu'à que la pièce orientée vers le bac numéro 2. La tâche numéro 5, trier les pièces non métalliques colorées identifiées par SQ4 et SQ2 bar et SQ3 bar par la rotation de convoyeur à bande et la sortie du vérin YV4 jusqu'à SQ13. Finalement, la tâche numéro 6, trier les pièces non métalliques non colorées identifiées par SQ3 et SQ2 bar et SQ3 bar.
jusqu'à, donc par la rotation de convoyeur à bande, jusqu'à le capteur SQ13. Voilà les 6 tâches de graphe 7. Alors, la question qui se pose, comment ordonner, organiser le fonctionnement de ces graphe 7 tâches? Pour évoluer identiquement au graphe 7 point de vue partie commande, ces 6 graphe 7 tâches nécessitent quelques modifications et l'ajout d'un graphe 7 qui joue le rôle d'un coordinateur capable de les gérer conformément aux exigences de cahier charge. Ce graphe 7 est appelé graphe 7 de coordination des tâches ou graphe 7 de conduite ou encore graphe 7 maître. Les graphe 7 tâches sont appelés aussi graphe 7 esclaves. Alors, notre leçon d'aujourd'hui intitulée graphe 7 synchronisé. Objectif de cette leçon, analyser et décrire le fonctionnement d'un système technique à l'aide des graphe 7 synchronisés. Deuxième objectif, mettre en équation des graphe 7 synchronisés. Sommaire, on a commencé par la mise en situation et on a décomposé le graphe 7 global en des graphe 7 tâches. On passe maintenant pour voir synchronisation des graphe 7 tâches par des graphe 7 de coordination. Puis, on va voir la mise en équation de ces graphe 7 synchronisés et on va finir par évaluation. Alors, synchronisation des graphe 7 tâches par graphe 7 de coordination. Le pilotage de graphe 7 esclaves, c'est-à-dire graphe 7 tâches, par ce graphe 7 maître doit se faire en respectant les 5 règles suivantes. Donc, règle numéro 1, le graphe 7 esclave attend à sa première transition qu'une ou plusieurs étapes de graphe 7 maître soient actives pour déclencher l'exécution de la tâche. Règle numéro 2, lorsqu'elle est enclenchée, le graphe 7 esclave enchaîne les étapes sans rien de particulier. Règle numéro 3, quand le traitement de graphe 7 esclave est terminé, une étape supplémentaire sans action reste active pour signaler ou pour informer le graphe 7 maître que le traitement est terminé. Règle 4, l'état de cette étape est utilisé dans une réceptivité du graphe 7 maître pour qu'elle puisse prendre en compte l'achèvement de graphe 7 ou l'achèvement de graphe 7 tâche. Règle 5, l'évolution de graphe 7 maître permet au graphe 7 esclave de s'initialiser pour un prochain traitement. Alors, on passe maintenant pour synchroniser entre ces différentes tâches qui sont 6 par l'ajout d'un graphe 7 appelé graphe 7 de coordination. Donc, voyons bien que toutes les étapes initiales sont actives. Présence pièce et l'appui sur le bouton départ cycle SB1 provoque l'activation de l'étape 1 de graphe 7 maître. L'état de cette étape est utilisé comme réceptivité pour activer la tâche 1. Donc, la sortie de V1 YV1 jusqu'à SQ6, puis le retour de ce V1 jusqu'à SQ5. Maintenant, l'étape 13, c'est une étape d'attente ou étape supplémentaire utilisée pour informer le graphe 7 maître l'achèvement de cette tâche. Donc, on va utiliser l'état de cette étape pour informer le graphe 7 maître la fin de cette tâche. Donc, l'étape 2 de graphe 7 maître est active. L'état de cette étape va être utilisé pour initialiser le graphe 7 ou la tâche 1 et d'activer la tâche 2. Donc, la tâche 2, amener la pièce par la rotation de convoyeur à bande jusqu'à SQ4, puis l'activation d'une étape
supplémentaire pour informer le graphe 7 mètres la fin de cette tâche. Donc, on va utiliser l'état de cette tâche comme réceptivité. Voyons bien que l'étape 3 du graphe 7 mètres est actif. Dans ce cas, l'étape 3 va être utilisée comme réceptivité pour initialiser la tâche numéro 2 et pour activer la tâche 3 ou la tâche 4 ou la tâche 5 ou la tâche 6. Alors, si la pièce identifiée par une pièce métallique colorée, donc la tâche 3 sera activée par la sortie de vérin YV2 et la rotation de convoyeur à bande jusqu'à l'action de capteur SQ13, l'activation de l'étape supplémentaire pour informer le graphe 7 mètres la fin de cette tâche. Voilà donc l'activation de l'étape 4 et la désactivation de l'étape 3 de graphe 7 mètres. On va utiliser l'état de l'étape 4 pour initialiser la tâche numéro 3. Si maintenant la pièce métallique non colorée, identifiée par SQ2 et SQ3 bar, la sortie de vérin YV3 et la rotation de convoyeur à bande jusqu'à l'action de capteur SQ13, l'activation d'une étape supplémentaire 42 pour informer le graphe 7 mètres la fin de cette tâche, donc ou X42, puisque c'est une convergence en haut, X4 sera utilisé comme réceptivité pour initialiser cette tâche. De même pour tâche des pièces non métalliques colorées, donc ou X52, l'étape supplémentaire, et tâche numéro 6 ou X62. Alors, si maintenant l'action de capteur l'action d'une pièce sur le capteur SQ13 et présence pièce dans le magasin provoque la reprise de cycle, donc l'étape 1 est active. Si l'action d'une pièce triée par l'action sur le capteur SQ13 et absence pièce dans le magasin, donc le système s'initialise l'étape 0 qui est actif. Voyons une vidéo qui montre le fonctionnement de ces graphes 7 synchronisés. Voilà la pièce 1, métallique colorée, orientée vers le bac 1 par la sortie du vérin V1, YV1. Pièce 2, métallique non colorée, orientée vers le bac 2 par la sortie du vérin YV2. Pièce 3, c'est une pièce non métallique colorée orientée vers le bac 3 par la sortie du vérin YV4. Et finalement, la pièce non métallique non colorée orientée vers le bac 4 par la rotation de convoyeur à bande. Conclusion. Le fonctionnement de la solution 1 est identique à celui de la solution 2. La solution 1, c'est le graphe 7 du point de vue partie commande. Et solution 2, c'est les graphes 7 synchronisés. On voit bien ici, à partir de deux vidéos précédentes, que les deux graphes 7 sont identiques. Lorsque le système est à l'arrêt et SB1 égale à 0, quelles sont les étapes actives? Donc, toutes les étapes initiales sont actives, qui sont l'étape 10, l'étape 20, l'étape 30, l'étape 40, l'étape 50 et l'étape 60. L'activation de l'étape 1 du graphe 7 mètres entraîne le départ de la tâche 1. L'étape d'attente 13 du graphe 7 tâche 1, esclave 1, permet d'informer le graphe 7 mètres sur la fin de la tâche 1. D'activer l'étape 2 du graphe 7 mètres. L'activation de l'étape 2 du graphe 7 mètres permet d'activer l'étape 10 de graphe 7 esclave 1, c'est-à-dire initialisation de graphe 7 tâche 1, et le départ de la tâche numéro 2. L'étape d'attente 32 ou 42 ou
52 ou 62, respectivement des graphsets esclaves 3 ou 4 ou 5 ou 6, permet d'informer le graphset maître sur la fin de la tâche 3 ou 4 ou 5 ou 6, d'activer l'étape initiale, c'est-à-dire l'étape 0 de graphset maître si le magasin est vide, ou l'étape 1 de graphset maître si présence pièce dans le magasin. L'étape 0 ou l'étape 1 de graphset maître permet de désactiver l'étape 32 ou l'étape 42 ou l'étape 52 ou l'étape 62, respectivement des graphsets esclaves 3 ou 4 ou 5 ou 6. Initialisation suivant la pièce triée. Quelle est l'utilité de l'étape sans action insérée à la fin de chaque graphset? Ces étapes sont utilisées pour informer le graphset maître sur la fin de ces différentes tâches. On va mettre en équation les graphsets synchronisés. Donc, on va commencer par l'étape 0. Voici A0, D0, désactivation de l'étape 0. Voilà l'équation de l'étape 0, x0 égale à x4 et SQ1 bar et SQ13 bar, où x0 et x1 bar. Voici l'équation d'activation de l'étape 1. L'équation de désactivation de l'étape 1. Et finalement, l'équation de l'étape 1, x1 égale à x0 et SB1 et SQ1, ou x4 et SQ1 et SQ13, ou x1, mémorisation de cette étape, et x2 bar. Passons à l'étape 4. Donc, voici A4. D4, désactivation de cette étape. Finalement, l'équation de cette étape, x4 égale x3 et x32 ou x42 ou x52 ou x62, ou x4, mémorisation de cette étape, et x0 ou x1, les tout bar. On va déterminer maintenant l'équation de l'étape 30. On commence par l'activation de l'étape 30. Donc voilà à 30. L'équation de désactivation de l'étape 30, D30. L'équation de l'étape 30, x30 égale x32 et x4, ou x30, mémorisation de cette étape, et x31 bar. Passons à l'équation de l'étape 31. Donc, commençons par l'équation d'activation. A31, désactivation de l'étape 31, D31, voilà. Et finalement, l'équation de l'étape 31, x31, A30 et x3 et SQ4 et SQ2 et SQ3, ou mémorisation de l'étape 31 et x32 bar. Passons maintenant aux équations de sortie. Commençons par YV1. Voilà YV1 dans l'étape 11. Donc, YV1 égale X11. Voyons maintenant l'équation de sortie K1. K1 dans l'étape 21, l'étape 31, l'étape 41, l'étape 51 et l'étape 61. Alors, K1 égale X21 ou X31 ou X41 ou X51 ou X61. YV2, voilà YV2 dans l'étape 31. Alors, YV2 égale X31. YV3 maintenant dans l'étape 41. Alors, YV3 égale X41. Finalement, YV4 dans l'étape 51. Donc, YV4
égale x51. Finissons par une évaluation, donc poste de perçage. Voyons le fonctionnement de ce système. Alors, je vais charger une pièce et j'appuie sur le bouton départ cycle. Donc, le serrage de la pièce, puis la descente de la broche jusqu'à H2. Le moteur se met en rotation à ce niveau. Puis, la broche continue à descendre jusqu'à H3, la fin de perçage. Puis, la montée de la broche jusqu'à H2. Le moteur se met à l'arrêt. Puis, la broche continue à monter jusqu'à H1. Puis, le desserrage de la pièce par le retour de vérin C2. Et le système s'initialise. Fonctionnement du système. Condition initiale. L'unité de perçage en position haute détectée par H1. La présence d'une pièce détectée par le capteur PP. L'action sur le bouton départ cycle DCY déclenche les opérations suivantes. Serrage de la pièce, descente de l'unité de perçage jusqu'à l'action de capteur H3, puis remontée jusqu'à H1. La rotation de la broche dès que le capteur H2 est actionné lors de la descente de l'unité de perçage, puis s'arrête lorsque ce capteur est actionné à nouveau, lors de la montée de celle-ci. Et finalement, desserrage de la pièce. Alors, table d'identification des entrées et des sorties. Le serrage de la pièce et le desserrage est assuré par vérin C2, commandé par 14 M2 pour la sortie et 12 M2 pour le retour. Les capteurs de fin de course de la sortie L22 et de retour L11. Montée et descente de l'unité de perçage est assurée par le vérin C1, commandé par 14 M1 pour la sortie du vérin et 12 M2 pour le retour de C1. Fin de la descente détectée par H3 et fin de la montée détectée par H1. La rotation de la broche est assurée par un moteur M1 commandé par un contacteur KM, puis départ cycle par DCY, présence pièce par le capteur PP et le capteur H1 pour commander le moteur en rotation ou en arrêt. Voilà le graphe 7 du point de vue partie commande que décrit le fonctionnement de ce système. Alors, c'est une graphe 7 à séquence simultanée, c'est une divergence en E et convergence en E. On va décomposer ce graphe 7 en 10 graphes 7 tâches. Voilà la tâche 1, montée et descente de l'unité de perçage. La tâche 2, rotation de la broche. Et la tâche 3, serrage et desserrage de la pièce. Donc voilà les différentes tâches, les 3 tâches. On a ajouté le graphe 7 de coordination pour coordonner ou pour synchroniser ces 3 tâches. Toutes les étapes initiales de ces graphes 7 sont actives. La présence pièce et l'appui sur le bouton départ cycle entraîne l'activation de l'étape 1 de graphe 7 mètres. L'état de cette étape va être utilisé comme réceptivité pour activer la tâche 1. Donc, la sortie de vérin C2 commandée par 14 M2 pour le serrage de la pièce jusqu'à L22. Une étape supplémentaire 6 pour informer le graphe 7 mettre la fin de serrage. Donc, on va utiliser l'état de cette étape pour informer le graphe 7. Donc, l'activation de l'étape 2 et désactivation de l'étape 1 de graphe 7 mètres. L'étape 2 va être utilisée pour activer simultanément tâche 2 et tâche
3, donc tâche 2, rotation de la broche, et tâche 3, montée et descente de l'unité de perçage. Donc l'unité va descendre jusqu'à H2. À ce niveau, la broche est en rotation, puis la descente de la broche continue jusqu'à H3. Donc, toujours la broche est en rotation. Et ici, la montée de vérin C1 jusqu'à H2. À ce niveau, la broche est à l'arrêt et l'unité de perçage continue à monter jusqu'à H1. Maintenant, les deux étapes d'attente sont actives pour informer le graphe 7 mètres l'achèvement de ces deux tâches simultanément. Donc, l'état de l'étape 13 et l'étape 18 va être utilisé pour informer le graphe 7 mètres, X13 et X18. L'activation de l'étape 3 de graphe 7 mètres va être utilisée pour désactiver les deux tâches 2 et 3 et pour activer le desserrage de la pièce. Donc ici, par le rentrée de vérin C2 jusqu'à L11, puis une étape supplémentaire est ajoutée pour informer le graphe 7 mètres la fin de desserrage, donc X8. L'étape 0 de graphe 7 mètres est active, donc on va utiliser l'état de cette étape 0 pour désactiver ou pour initialiser la tâche 1. Voilà, l'étape 4, l'étape initiale est active. Maintenant, voyons une simulation de graphe 7 synchronisé. Voilà le graphe 7 synchronisé de poste de perçage. Donc, compilation. Je vais charger une pièce et j'appuie sur le bouton départ cycle. Voilà le serrage de la pièce, puis la descente de la broche jusqu'à H2. Le moteur se met en rotation à ce niveau, puis la broche continue à descendre jusqu'à H3, la fin de perçage. Puis la broche monte jusqu'à H2. À ce niveau, la broche est à l'arrêt et le poste continue à monter jusqu'à H1, puis le desserrage de la pièce. Passons maintenant à déterminer les différentes équations des étapes des graphes 7 synchronisés. Commençons par l'activation et désactivation de l'étape 2. Donc voilà l'étape 2. L'activation X1 et X6, désactivation X3, l'équation de l'étape X2 égale X1 et X6 ou X2 et X3 bar. L'étape 3, l'activation de l'étape 3, voilà. Désactivation de l'étape 3 et puis l'équation de l'étape 3. L'étape 4, A4 égale X8 et X0, désactivation D4 égale X5, puis l'équation de l'étape 4. L'étape 8, l'activation, désactivation de l'étape, et puis l'équation de l'étape. L'étape 13, l'activation de l'étape 13, désactivation, l'équation de l'étape 13. L'étape 14, l'activation, désactivation et l'équation de l'étape 14. L'étape 15, l'activation, désactivation et finalement l'équation de l'étape. Alors, je vais finir cette leçon par le dernier diapo, équation des sorties.
Km dans l'étape 11 et l'étape 12, donc Km égale x11 ou x12, 14M1, x15 ou x16, 12M1, x17, 14M2 égale x5, 12M2 égale x7. Merci pour votre attention.